des bois. Bonjour et bienvenue à Ci et Ça. Puis aujourd'hui, on a la chance de parler avec Warren Perrin de Henri Hérat, dépendant qu'est-ce qu'il veut dire. J'étais né dans la campagne, dans la maison de mes grands-parents, dans le petit village qui s'appelle aujourd'hui Henri. La région, c'est la Prairie Grecque, juste à peu près 5000 dans le sud d'Hérat, dans la paroisse Vermillon. Donc un aigrette qui serait un oiseau Oui. de la Louisiane. Est-ce que tu veux nous parler de ton enfance en Louisiane, puis comment tu es venu ensuite à Lafayette? J'ai commencé le collège quand j'étais jeune et j'ai marié une fille d'ici, un Broussard, Marie Broussard. Et j'ai été à l'école à Bâton Rouge, à l'Université de l'État, à LSU Law School. Et j'ai ouvert mon bureau de pratiquer la loi ici à Lafayette dans 71. Ça fait, je suis ici proche 50 ans. Et ça fait proche 50 ans que tu pratiques, mais là, tu viens juste de prendre ta retraite, de ça, je comprends? Pas encore? Pas encore. J'ai mes pieds dans les deux. Oui. Dans les deux. C'est difficile d'arrêter quand tu fais des bonnes choses pour la communauté. Est-ce qu'il y a un cas un case qui est ton préféré, que tu as fait dans les années? Well, j'ai eu la chance de travailler pour beaucoup de cas intéressants. Probablement pour moi, c'est un cas pour un jeune homme de Lafayette. Il avait 19 ans. Il s'est fait tuer dans le Liban. 40 ans passés. Et je travaille toujours sur ce cas. Et on va réussir d'avoir des compensations de le gouvernement de Iran, parce que c'était le terroriste d'Iran qui a tué les Marines qui étaient à Liban. Ça, c'est très intéressant. J'ai engagé des avocats en Europe et à Washington, D.C. pour m'aider avec ça. Ça marche toujours. Wow. Donc, tu as comme une collaboration avec des gens de partout. La loi internationale, oui. Et j'ai fait beaucoup de cas pour nettoyer l'environnement, environmental cases. Je travaille toujours sur ça. Et je fais des testaments, des successions en français ou en anglais, des témoins. Et un petit peu de tout, différents engagements. J'ai un office aussi dans la ville d'Hérat, il y a 50 ans. Ça fait tous les vendredis, je vais à Hérat pratiquer la loi là, dans mon bureau là. C'est bon que tu as gardé ta connexion avec ton chez-toi. C'est ça, pour voir mes amis. Et la vieille place où j'ai été élevé est toujours là avec le magasin, la maison, les hangars. Et vous êtes ici pour combien longtemps? Ça fait 1 mois que je suis à Lafayette pour visiter la famille puis des amis. Je ne sais pas si vous savez, mais une femme qui s'appelle Mary Perrin Broussard, c'est ma marraine. Il faudrait dire que c'est la femme à Warren qui est ma marraine. Donc, on se connaît quand même bien. Oui. Donc, pour parler de moi un peu, comme tu sais, mais peut-être les gens ne sauraient pas, je viens un peu de la Louisiane, puis un peu du Nouveau-Brunswick, le mélange des deux. Une vraie Acadienne, comme on pourrait dire. Tu es un citoyen des États-Unis et aussi Canada? Oui, il y a juste comme des derniers paperwork à faire, mais pour les États-Unis. Et c'est parce que ton père est né à la Nouvelle-Orléans. C'est ça. Ton grand-père était
un docteur. Oui, qui a été faire des cours de radiology à la Nouvelle-Orléans. Puis ma grand-mère était... L'histoire, c'est que ma grand-mère était au Pat O'Brien's en train de boire un Hurricane. Une ancienne nurse. Puis il fait comme, calcul. Ah, je pense que je suis enceinte. So the story says. Mais bon, c'est la Nouvelle-Orléans. Tout peut arriver. Ouais. Puis là, mon père est né là-bas, mais grandi au Canada. Puis moi, c'est un peu l'inverse de l'histoire. Mes parents étaient ici, puis ma mère était enceinte ici à Lafayette. Puis ils sont allés en vacances au Nouveau-Brunswick pendant l'été, pendant le mois d'août, quand il fait beau au Canada et super chaud ici. Et ma mère a été voir le médecin, puis le médecin a dit non, tu t'en vas pas de nouveau en Louisiane, tu restes ici, tu vas voir le bébé ici, puis ça va être bon. Je te choisis une date, tiens, le 1er lundi de septembre, a.k.a. Labor Day. Le 7 septembre, tu viens à l'hôpital, puis tu vas voir le bébé. Donc, ma mère, OK, je vais écouter le docteur. Donc, je suis née à Labor Day. I do things right. Au Canada. Puis, je suis venue ici à 2 semaines. Sur mon premier avion, j'avais 14 jours. Ouais. Donc, comme ça fait un mélange intéressant entre les deux endroits. Puis, ouais. Quand ta mère a venu en Louisiane pendant peut-être 94 peut-être, et elle a été invitée par Elmo Ottoman pour venir sur son programme ici, sur AOC, Académie française. C'était même en 90. 90. Avant. Mais Elmo a tombé en amour avec ta mère. Elle était une belle femme. Est-ce que tu es toujours impliqué avec faire des films? Oui, en fait, une des raisons que j'étais ici, c'était pour aider avec le festival Cinéma on the Bayou. Oh, avec Pat Meir et Rebecca? Oui, des anges. Ils travaillent très fort pour le festival. Puis, donc, c'est ça. Cette année, je n'avais pas de film, mais je voulais aider puis faire un peu de bénévolat. Et mon bon ami Phil Como, oui, il il a gagné. Même un autre, hier, il a gagné le prix Louisiane Acadie, les nouveaux. Comme tu connais, Phil et Marie, mon épouse, et moi, on a écrit un livre ensemble, 5 ans passés. Déjà 5 ans. 5 ans passés. C'est toujours populaire parce que c'est l'histoire des Acadiens tout partout dans le monde. Probablement le premier livre qui a essayé de faire une histoire de toutes les différentes régions dans le monde où se trouve toujours une vivante culture acadienne. C'est vrai. Oui, et c'est Phil à faire des bons travaux pour nous. Souvent, au Canada, le livre va dans des gift shops ou libraries, des places où tu peux acheter. Puis c'est comme mon special tricks avec mes amis. Je fais comme, avez-vous vu le livre, là? C'est vraiment intéressant. Attends, là, je passe en travers. C'est comme, une photo de moi. I'm famous. Oui. Donc, dans ta section où tu parles de toutes les choses que tu as faites, tu parles de ma famille, puis des liens entre la Louisiane et le Nouveau-Brunswick. Oui. Yeah. C'est une belle chose qu'on reconnaît les Acadiens du Nord. Quand moi j'étais petit, on connaissait absolument rien de cette histoire. J'ai demandé à mon grand-père un jour, je dis, papa, Henri, qu'au faire, tu parles français? Il m'a dit, j'ai aucune idée. C'est ma langue natale. Et ça m'a tout le temps donné une idée pour faire des recherches, pour retrouver les raisons pour tout ça. Et c'est pour ça que j'ai impliqué, j'ai commencé à travailler avec Cordfield, comme ton père a travaillé avec Cordfield pour 20 ans. Et j'ai eu la chance d'être président pour
15, 16 ans. Ça me donne une chance de travailler tout partout dans le monde. J'ai eu la chance de voyager en France, Vietnam, Roumanie, l'Afrique, Canada, l'Espagne. Parce que quand on voyage comme ça, on voit que la francophonie, c'est une grande, belle chose. Oui, c'est une grande famille. Grande famille. Il y a plus de 100 pays qui font partie presque. J'ai oublié les chiffres, mais l'Organisme international de la francophonie, ça rassemble plein de pays d'Afrique, aussi tant de l'Asie, l'Europe, le Canada. Puis tous ces endroits-là ont une chose en commun, puis c'est le français. Puis là, la Louisiane maintenant est membre observateur, qui est super bien. Et j'ai eu la chance de représenter la Louisiane à 5 différents sommets de la francophonie qui se trouvent tous les 2 ans. Et c'était très spécial pour être invité par le gouvernement français pour aller avec eux à Vietnam, Hanoi. Et j'étais une des premières Américaines pour retourner à Vietnam après la guerre. Mais j'ai été pas comme un Louisianais, mais comme un Français avec le président Jacques Chirac. Ça, c'était une incroyable semaine pour être là-bas. Et tous les Vietnamiens voulaient parler avec un Américain. Oui, c'était quand même un peu historique pour eux, d'une façon. Oui, c'était le commencement d'un rapprochement avec les États-Unis et le Vietnam à cause de Chirac. Oui, puis maintenant, quand d'autres amis que je connais qui sont allés, ils accueillent maintenant à bras ouverts les Américains. Il n'y a pas de négatif. Il y a vraiment passé par-dessus la guerre. Et juste l'année passée, Chirac a mouru. Et ça m'a fait penser de ce voyage. Dans l'avion, il est venu, il m'a parlé, il dit « J'adore la louisianaise, parle ton langue française ». Et ça fait j'ai parlé le meilleur français capable que je pouvais. Et il dit « Je vais dire quelque chose que le monde ne connaît pas. J'ai resté à Nouvelle-Orléans pour 1 an. J'ai fait mes études à Tulane University. Et j'ai fait mon dissertation. Il était appelé étudier economics sur l'histoire de la port de Nouvelle-Orléans. Il dit, j'ai resté avec un homme qui parlait bien français, un docteur Dupuis. Il m'a dit l'adresse sur Burgundy Street. Et il dit, la première fois, mon image était dans un journal, une gazette. C'était en Louisiane. Il dit, et j'ai perdu cette image, cet article sur moi. Est-ce que tu peux essayer de trouver ça pour moi? Mais je dis, oui, je vais essayer. Mais je dis, pourquoi tu étais dans la gazette? Oui, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, pour gagner de l'argent, j'étais un taxicab driver en ville. Il dit, il y avait assez de monde qui parlait français dans ce temps-là. Je crois que c'était dans 1953. Il dit, proche tout le monde parlait français. J'ai peut-être rencontré ma grand-mère puis mon grand-père, parce que mon père est né en 1953 à la Nouvelle-Orléans. So peut-être c'était le taxi driver. Peut-être. Peut-être. Ça fait que quand j'ai reçu une copie de le Times-Picayune et j'ai envoyé, et il a signé ça, et c'est toujours au bureau au Codfield. C'est un bon souvenir de ce voyage spécial. Non, mais c'est intéressant. Oui. Surtout, juste l'impact de la décision d'être invité, tu sais, inviter la Louisiane sans penser à les différences ou comment que le français est pareil mais différent en même temps.
Et on voulait l'inviter pour venir pour une célébration de la bicentenaire de la vente de la Louisiane, de la Louisiana Purchase. Et moi, j'ai demandé, il dit, oui, je vais venir, j'aimerais. Mais malheureusement, la guerre a commencé avec Irak. C'était en même temps. Et c'était pas passé parce que ça m'a cassé la paillette entre la Louisiane et en France et les États-Unis. Ouais. Ça fait, il n'a pas pu venir. Mais en même temps, la Louisiana Purchase, c'est pas positif pour les, pour eux, pour les Cajuns. Ou pour les Cajuns, ça dépend. Je sais pas. Les Cajuns n'étaient pas contents de ça du tout. Ça ne voulait pas être anglophone. C'est ça. Je ne voulais pas répéter la même histoire qu'au Canada. Donc, c'est pas comme un wouhou, Louisiana Purchase. C'est comme un oh non. Napoléon espérait, en théorie, revenir. Il voulait comme quoi prendre l'argent pour ensuite se faire une meilleure armée pour revenir reconquérir la Louisiane. Oui. Mais il ne savait pas que la Russie s'en venait. C'est ça. L'histoire de la Louisiane est très compliquée et très intéressante. Oui, ça c'est sûr. C'est un mélange. C'est comme un bon gumbo. Où tu dois tout mettre pour que ça goûte bon. Puis si tu as oublié une chose, ben, c'est OK, mais c'est mieux avec toutes les épices de la Louisiane. Mais tu connais les gens ici en Louisiane. Est-ce que tu trouves qu'on a toujours une vigueur pour continuer la culture et la langue française? Moi, je pense que oui. En fait, hier soir, j'ai eu une grosse conversation avec Tiffany. Je viens d'oublier son dernier nom. Mais sur le fait que il y a ça revit, c'est différent, mais en même temps, c'est pareil. C'est être Cajun ou être créole, c'est la même chose. Ça a juste été divisé par les Américains après, là, quand les Blancs et les Noirs ne devaient pas être ensemble, mais vraiment, c'est une culture. C'est une façon d'être, c'est taquiner, puis comme, faire des jokes, c'est être accueillant, c'est avoir un sens de communauté, puis de ne pas être individualistique, c'est être ensemble, avoir une peur du gouvernement ou de l'autorité. En théorie, les Cajuns et les Acadiens n'ont jamais aimé le pouvoir. Et si quelqu'un, leur tête devient trop grosse, ils sont comme non, reviens sur terre. T'es comme nous autres, c'est correct. Puis c'est ça, c'est ça le feeling. Je pense pas que ça va partir. Faut juste que comme les jeunes se reprennent les noms parce que tout de suite c'est comme commercial, c'est le J-U-N, c'est Cajun, c'est avec Cajun, c'est qu'on veut dire avec les Français, mais c'est pas ça. Ça c'est comme commercialize Louisiana. Faut juste reprendre le nom puis revenir puis dire comme non. C'est ça, mais ça, c'est nous autres. Puis, on est là quand même. On parle pas comme nos grands-parents. Mais personne dans le monde parle comme leurs grands-parents. Oui. C'est bizarre qu'en Louisiane, on expecte les jeunes de parler comme les vieux. Personne ne parle comme les vieux en Angleterre. Personne ne parle comme les vieux à Boston. Même en France, au Nouveau-Brunswick. Pourquoi est-ce que les Cajuns devraient et tout? C'est ça. Il y a quand même, il y a eu une perte qui est normale, mais il y a beaucoup de gens qui font comme toi, comme Brenda Mounier, comme Amanda, comme tous les gens qui ont fait le livre. Il y a des gens qui sauvent les mots, qui sauvent la culture, puis qui font sûr de les apprendre aux jeunes. Puis, on est dans la première vague d'enseignants qui ont fait l'immersion. Il faut juste attendre un petit peu plus longtemps. Oui. Comme don't rush it. Quand j'ai commencé à travailler avec Courtefield, c'est le même temps que les cours d'immersion ont commencé. Et quand j'étais président, on a agrandi tous ces programmes. Et tu crois, ça c'est une des raisons qu'on
on a un futur. Oui, non. Tu sais, faut que les gens parlent, mais l'immersion, c'est une étape. Après ça, il faut aussi qu'ils vivent en dehors de l'école. Comme que même au Canada, tu sais, dans les provinces de l'Ouest canadien. Ils vont aller à l'école en français, puis là, ils vont parler en français à la maison. Mais il faut qu'ils fassent quelque chose de fun en français. Sinon, il n'y a pas de feeling, puis il n'y a pas d'attachement. C'est que la seule chose qu'il fait en français, c'est l'école, puis les parents, puis c'est non, fais pas ça, non, fais tes devoirs, non. Ouais. T'as comme pas une appartenance au français. Mais si tu fais d'autres choses, tu vas rendre, comme tes amis parlent pas juste anglais, tu vas hang out en français, tu écoutes la musique en français, tu joues des jeux en français. Mais là, le français, c'est pas juste l'école. Oui. Puis ici, en Louisiane, il y a ça. Il y a la musique au moins en français. Donc, les gens qui vont apprendre à chanter cajun ou créole vont vouloir encore plus apprendre la langue parce que ils chantent. Donc, ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils chantent. Ils veulent le vivre, puis ça. Ouais. Je crois Shane Bernard a écrit, peut-être c'est un de les livres ou sur son blog, qu'il trouvait qu'il y a trop de monde dans le sud de la Louisiane qui veut être des Cajuns juste sur Saturday night, Ouais. quand les festivals est là. Danser, Ouais. socialize, mais pendant le reste de la semaine, ça va faire rien pour soutenir C'est ça. la culture. Je trouve qu'il est correct là, tu vois. Il faut tout faire son part pour continuer de soutenir, parce que c'est fragile, On peut perdre ça dans une génération, on peut perdre ça, si on pas sauvegarde dans tous les domaines. Moi, j'essaie avec les livres, avec le musée acadien à Hérat, avec aider on a commencé un nouveau programme d'immersion dans la paroisse Vermillon à Leblanc Elementary. Et ça a pris 30 ans pour avoir ce programme. C'est ça. Mais il ne faut jamais arrêter. Non, c'est ça. Il ne faut pas arrêter, mais peut-être qu'il y a des personnes qui font juste le samedi qu'on n'a pas besoin. Oui. C'est qu'ils n'ont pas les valeurs. C'est comme, on va attendre pour quelqu'un, on va garder un cours qui sont vraiment comme dedans, puis qui ont les valeurs, puis on peut laisser une couple de personnes juste être cajun les samedis si qu'ils veulent. Mais c'est dur de savoir qu'est-ce qu'est la recette secrète pour continuer. Oui. Je suis juste content que les premières, quand ça a commencé dans les années 1950 et 60, 70, si tu ne commences pas, tu ne vas jamais réussir. Ça fait le commencement était là. Ouais. Et j'ai appris à travailler avec Jason Thériault. Et il m'a dit juste la semaine passée, il trouve les lettres les hommes qui étaient dans l'armée dans la Grande Guerre, la Deuxième Guerre. Et il trouve dans les lettres, ça disait « Je suis fier d'être Cajun ». Ouais. Ça l'a surpris. Il croyait que dans ce temps-là, c'était tout honte pour être Cajun. Peut-être quand ça partit d'ici, ça voulait être Cajun. Mais il était après écrire et faire des recherches sur un livre pour trouver des hommes qui ont réussi d'utiliser la langue française dans la guerre. Et il y a beaucoup des hommes dans la paroisse Vermillon, comme Robert Leblanc, comme M. Granger, mon oncle, Jonas Perrin. Il a préparé des interviews en français avec eux. Ah, c'est bon. Oui. Mais tristement, c'est tout le temps qu'on a. J'ai beaucoup aimé parler avec toi. Merci à Warren d'être ici. Merci à A aussi de nous accueillir à Lafayette, en Louisiane. Puis,
On espère vous voir à la prochaine à Ci et ça. Bye bye! À bientôt.